Bon, alors pour parler de cette initiative 100 jours de vie saine, on a en ligne Dr Sabri Reli qui est consultant en santé familiale. Bonjour Dr Sabri Reli. Bonjour madame. Une nouvelle initiative lancée par le gouvernement concernant bien sûr le secteur de la santé. Elle a été lancée fin juin 2023, juin dernier. Quelle est donc l'importance et que pensez-vous de cette nouvelle initiative? Quelle est la différence entre cette initiative 100 jours de vie saine et celle lancée il y a quelques années, 100 millions d'Égyptiens en bonne santé ou 100 millions Masri? Quelle est donc la différence entre ces deux initiatives et l'importance de 100 jours de vie saine? En premier lieu, il faut que tous les Égyptiens sachent très bien que nous vivons une période vraiment très saine et très spéciale depuis que le 30 juin 2013. La vie est totalement changée parce que, comme je disais ça dans une autre interview avec la télé, que la colonisation en Égypte était basée sur pauvreté, santé et éducation. Et depuis le début de son Excellence, Monsieur le Président Sisi, est au pouvoir, il a bien concentré sur, au premier lieu, la santé, deuxièmement, l'éducation et troisièmement, la pauvreté des gens, des Égyptiens, je veux dire. Donc, il faut que nous sachions très bien que l'Égypte, maintenant, a une période en or. Il faut bien profiter de toutes les initiatives par l'État, les différents premiers ministres qui suivent entre 2013 et maintenant. Je suis vraiment très chanceux et tous les Égyptiens devaient bien savoir qu'ils sont très ils sont dans le cœur de l'État, aussi bien Monsieur le Président, aussi bien le Premier ministre et toute l'équipe, le cabinet de ministres. 1000 millions Sahara, comme il a dit, l'initiative, il y a 2-3 ans. Oui, 100 millions d'Égyptiens. Des faits positifs, aussi bien maintenant 100 jours vie saine. C'est ça ce qu'on a demandé. Moi, personnellement, j'étais en 1998 et j'ai demandé quelque chose qui s'appelle excentralisation des soins médicaux. Oui. C'est-à-dire que tout le monde, dans les bleds, dans les petits gouvernorats d'Égypte, devait avoir même service, les mêmes services médicaux donnés pour tous les Égyptiens qui ont les moyens. Je veux dire, les gens qui sont affamés, vraiment très pauvres, devaient bien savoir qu'ils sont dans le cœur de son Excellence, Monsieur le Président, et il fait tout ce qu'il peut vis-à-vis de leur santé. Parce que, imaginez-vous, peuple sans santé égale quoi? Peuple sans éducation égale quoi? Donc là, nous vivons une période en or pour l'Égypte. J'espère qu'on continue et j'espère que ce ne sera pas simplement 100 jours santé saine. J'espère que ce sera des 1000 jours santé saine. Les gens devaient bien être soignés, les gens devaient bien être éduqués, les générations qui viennent devaient avoir éducation bien basée sur le besoin de tous les services en Égypte, ce qui est vraiment dans le cœur de tous les chefs de l'État en Égypte. De mon cœur, moi personnellement, je remercie tout le monde qui travaille pour l'Égypte et pour les Égyptiens. Oui, bien sûr, c'est vrai, Dr Sabri Reli, c'est vrai que
parmi les dossiers donc, principaux ou primordiaux du deuxième mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, c'était le dossier de la santé, le dossier de l'éducation et de l'enseignement. Plusieurs initiatives, plusieurs projets ont été donc entrepris dans le secteur de la santé. Comme vous venez de dire, vous avez évalué donc ou valorisé les initiatives. Les initiatives de l'État dans ce domaine durant cette période. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Je suis tout à fait d'accord, cœur et âme, avec tous les gens qui sont au pouvoir. Que Dieu vraiment les garde pour l'Égypte et pour les Égyptiens. Oui. Et, concernant donc cette nouvelle initiative 100 jours de vie saine, est-ce que ça consiste à quoi exactement? Ça consiste au traitement des maladies ou, par exemple, le fait de diagnostiquer les maladies? C'est un genre de... ce que moi, j'ai bien compris, d'après mes discussions avec mes collègues, 100 jours vie saine, ce sera un genre de pistage sur tous les bleds d'Égypte, tous les coins, à partir de Saloum jusqu'à Port Saïd, jusqu'à Rafah, en bas jusqu'à Soudan, les bords de Soudan, et pas simplement pour l'Égypte. C'est ça ce qui est vraiment chapeau pour les gens de l'État, que pas simplement pour les Égyptiens, aussi bien pour les réfugiés, et tant que je suis responsable pour le UNHCR, les gens qui viennent en Égypte, échappés du Soudan, échappés de Tchad, échappés de tout le monde, tous les pays africains, et même autres, vraiment, on fait attention à tout le monde. Tout ce qui vit sur le terrain d'Égypte est notre responsabilité. C'est ce que j'ai bien senti avec tous les membres de l'État, tous les cabinets de son Excellence M. Moustapha Madbouli, aussi bien son Excellence M. le Président. Oui. Vraiment ravi d'être égyptien et je garde toujours le respect et j'espère qu'il continuera encore pour le bien d'Égypte, pour les étrangers qui habitent en Égypte, pour la santé en saine, pour les Égyptiens et les étrangers qui sont là. Oui, Nous, on est bien basé sur pas simplement que de pistage pour l'HIV ou l'hépatite C ou l'hépatite B ou je ne sais pas quoi, mais sur tous les plans, les gens diabétiques, les gens qui ont des crises cardiaques, aussi bien les gens qui ont de arthrite, toutes sortes de maladies. Les médecins égyptiens, ils sont très costauds. Ils ont eu besoin d'un soutien de l'État pour mettre leur science, leur éducation médicale au pouvoir et aux besoins des gens qui ont vraiment besoin. Et nous sommes là pour ça. Même pour moi je suis un vieux médecin, mais les jeunes qui sont là, vraiment, c'est un grand espoir pour l'Égypte. Je l'espère de tout mon cœur qu'on continue sur ce plan et que Dieu nous garde, M. Sisi, aussi bien toute l'équipe du cabinet du ministère, de santé, de tout, commerce, tout, parce qu'ils font tout leur bien pour l'Égypte et pour le développement de l'Égypte. Oui, c'est vrai, docteur Sabri Ghali, qu'on a commencé donc ces initiatives concernant le secteur de la santé en 2017 par cette grande initiative intitulée 100 millions ou 100 millions de citoyens égyptiens en bonne santé, une initiative donc qui a visé à éradiquer l'hépatite C qui était donc une pandémie en Égypte et les résultats étaient donc considérables, les résultats étaient très marquants. C'est vraiment des résultats internationalement parlant, ils n'ont pas pu
le faire ailleurs. Oui. On a bien réussi à éradiquer complètement l'hépatite C, même avec les complications. Mais ce que je me permets de dire sur le plan médical, il a beaucoup, et on a bien, avec le 100 millions Saha, ils ont bien détecté beaucoup de diabétiques, ils ont bien détecté beaucoup d'autres maladies qui bien étaient sûr. cachées. Oui. Donc, vraiment, chapeau. Oui, c'est à partir de ce moment donc où cette initiative qu'on a commencé une campagne pour chaque année pour soigner les maladies chroniques et les maladies non transmissibles. Je suis tout à fait d'accord Oui, et je profite quand même que je suis avec vous, madame, oui, qu'il faut bien remercier le grand professeur Magdi Yacoub oui, concernant les enfants qui ont des maladies du cœur et qui ont besoin des soins médicaux cardiaques ou chirurgicaux, oui. avec tous ces efforts. Et c'est ça l'Égypte, c'est ça les Égyptiens. Oui, un Nous vrai sommes Égyptien, vraiment bien des sûr. pharaons. Oui, bien sûr. Parmi aussi les autres initiatives, docteur Sabri Reli, ce sont l'initiative pour mettre fin aux listes d'attente dans les hôpitaux qui étaient donc un grand problème. Et aussi les opérations ou les chirurgies très urgentes. Alors, on a lancé une initiative concernant donc ces deux dossiers. La fin des listes d'attente, ce qui est faisable ou à commencer donc à avoir des résultats tangibles et aussi les chirurgies urgentes. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que maintenant, à l'époque, en 2014, je me rappelle très bien que pour trouver un lit de soins intensifs, il faut tourner tout le monde entier pour avoir un lit ou pour quelqu'un d'urgence. Là maintenant, c'est pas que c'est résolu à 100%, c'est impossible. Mais au moins, il y a une amélioration bien remarquable vis-à-vis tous les services médicaux. Chapeau, vraiment, les gens qui sont responsables de tous les hôpitaux, gouvernement, CHU, les centres hospitaliers, comme le professeur Mahmoud El-Meteni, qui est pour Ain Shams, comme l'Université du Caire aussi. Tout le monde, j'ai pas tout le nom dans ma tête, mais vraiment, chapeau pour tout le monde. On fait tout ce qu'on peut pour bonne santé, santé saine, et les gens devaient avoir les services médicaux vraiment qui ont besoin. Oui, c'est vrai que dans le secteur de la santé, on a de grands noms de médecins en Égypte et donc que ce soit donc on doit saluer tous ces médecins donc qui ont fait un grand effort lors de ces dernières années. Selon vous, quelles sont vos prévisions pour les années à venir concernant le secteur de la santé et concernant aussi les médecins? Quelles sont leurs demandes pour l'avenir, pour s'épanouir dans ce domaine? Moi, personnellement, j'ai discuté de ça avec quelques personnes il y a 2-3 jours, suivant l'histoire, parce que j'adore l'histoire. Hein. Il faut bien regarder Mohamed Ali, comment il a fait le développement en Égypte. Oui. Comment? Il a envoyé des médecins, des professeurs, il les a envoyés ailleurs, en Europe ou en ailleurs, Europe, oui. pas où encore, mais ils sont revenus après ça, comme Taha Hussein, comme d'autres personnes, qui sont revenus avec leur science, leur pouvoir, leur expérience ou autre domaine, et ils ont appliqué ça. Et c'est comme ça qu'il y avait un développement à l'époque de Mohamed Ali et ainsi de suite. Là maintenant, il faut que les jeunes médecins ont, comment dirais-je,
ont le droit à une bonne formation ailleurs. Mais de ne pas quitter l'Égypte. Oui. Moi, j'ai vécu en France longtemps, mais je suis revenu en 1986, à l'époque de Dr Helmi El-Habidi, qui était le ministre de la Santé à l'époque. Et là, je suis ici en Égypte, je n'ai pas quitté. Et je ne vais pas quitter l'Égypte et les territoires jusqu'au dernier moment de ma vie. L'Égypte a besoin de tous les pouvoirs des jeunesses, des jeunes médecins qui sont vraiment excellents. Je généralise jamais, mais il y a parmi, par exemple, 7000 médecins tous les ans, on a au minimum 1500 ou 2000 qui sont excellents, qui devaient bien être fortifiés vis-à-vis de leur science et leur éducation médicale en Europe, en Chine, qui est vraiment assez développée vis-à-vis côté médical, là, et qu'ils reviennent après, et qu'ils appliquent... Pardon? Oui, oui. Je vous écoute. Allez-y. Et qu'ils appliquent tout ce qu'ils ont appris ailleurs, ici en Égypte, pour les Égyptiens, pour le bien d'Égypte. Oui, bien sûr. L'Égypte devait être dans tous nos cœurs. Tous les Égyptiens devaient aimer ce pays, vraiment pays agréable. Et il faut bien savoir comment on peut donner, parce que c'est pas simplement l'Égypte qui donne. Il faut que les Égyptiens aussi qui donnent. Oui, bien sûr. Alors, sur ces beaux mots, donc, on se quitte. Dr Sabri Ghali, consultant en santé familiale, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et c'est ainsi donc que nous arrivons à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Restez sur Nal TV International pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne journée à vous tous.